D'ici quelques jours, le gouvernement Sama Lukonde sera connu. Sama Lukonde avec ses ministres qui seront face aux différents défis qui attendent la République démocratique du Congo. Justement, on en parle sur ce plateau, comment faire pour réduire la dépense publique. Judith Piombo est avec nous. Avec elle, nous allons aborder cette question. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, il s'observe un véritable problème. Nous attendons toujours ce gouvernement qui doit, en principe, voir le jour. La fumée blanche tarde encore, mais on dit que c'est une question de quelques heures. Vous nous ramenez un sujet assez important. Quelle est la charpente de votre thématique? Alors, nous allons parler de comment pouvoir réduire les dépenses en République démocratique du Congo pour alléger le trésor public. Justement. Déjà, il faut savoir que la RDC est un pays très riche et vaste, mais malheureusement qui connaît des problèmes économiques, puisque le trésor public supporte une lourde charge et il n'y a pas assez d'investissement pour pouvoir alléger ce poids. Alors, il est donc difficile de pouvoir imaginer ou d'envisager un certain développement économique s'il n'y a pas non plus assez d'investissement à l'interne. Ok. Alors, par rapport à cela, il y a eu des intelligences qui ont réfléchi. Certains observateurs ont fait de propositions pour permettre à la RDC de mieux réduire ces dépenses qui semblent être une lourde charge, vous l'avez dit, je paraphrase vos mots. Quelles sont les pistes de solutions pour cette réduction significative de ces dépenses? Avant de parler des pistes de solutions, il faut déjà énumérer ou savoir ressortir le blocage principal. Je l'ai dit tantôt, c'est le manque d'investissement et aussi les taux des dépenses qui sont élevés et qui peuvent être évités. Justement. Prenons le cas, par exemple, des importations le taux est tellement élevé en République démocratique du Congo, alors que si l'État pouvait investir ou produire à l'interne et consommer à l'interne, cet argent pourrait être reconduit pour servir à autre chose, par exemple. Les récentes statistiques font état de combien de milliards de dollars importés par la RDC? 2 milliards de dollars. 2 milliards de par dollars. an. Par an. Exact. OK. Et donc, s'il faut parler, par exemple, de la structure des dépenses de l'année dernière, nous avons eu à noter 59% des dépenses qui ont été affectées pour les rémunérations, beaucoup plus pour les institutions politiques. 59%. Et à partir de ça, on sait sentir la nécessité de la réduction du train de vie des institutions pour pouvoir amoindrir le coût de rémunération du gouvernement qui va sortir bientôt. Et pendant la même année, il y a eu aussi 16% qui ont été conduits pour les frais de fonctionnement, 10% pour les dépenses urgentes et seulement 3% pour les frais d'investissement en République démocratique du Congo. Très minoritaire. Un aussi grand pays, c'est très insignifiant, je peux même le dire. OK. Alors, on y va déjà avec le tableau de pistes de solutions, des observations? Oui, face à tous ces manques et ces défis qu'a ce nouveau gouvernement qui arrive, les analystes, comme vous l'avez dit d'ailleurs, ont étudié la question et ont proposé quelques pistes de solutions. Premièrement, donc, il faudra réviser l'ordonnance numéro 19/082 portant fixation sur les rémunérations et autres avantages des membres du cabinet du président de la République. Et donc, c'est le 23 novembre 2019 que le chef de l'État a pris l'ordonnance si haut qui stipule que les membres de son cabinet ont droit au même traitement, aux mêmes rémunérations et aux mêmes avantages et que même ceux du gouvernement central. Sur un même pied d'égalité. Exact. Et donc, si l'exemple devra commencer, c'est le chef de l'État qui devra montrer l'exemple en commençant par réviser cette loi afin de réduire les rémunérations du membre de son cabinet. Okay. Et comme deuxième proposition, il y a lieu d'abroger le décret numéro 18/038 déterminant les avantages et devoirs reconnus aux anciens membres du gouvernement. Ce décret a été pris le 24 novembre 2018 par le Premier ministre. Et donc, s'il faut parler financièrement, ce décret fixe une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments de ceux qui sont en fonction et 1 000 $ pour le logement, un voyage en business class et tant d'autres avantages encore. Et c'est là pendant toute la durée de vie de ces personnes qui sont concernées. Et donc, au regard de la crise actuelle du pays, il y a lieu d'abroger cette loi pour pouvoir contribuer aussi à la réduction du train de vie des institutions. Troisième proposition, il ne faudrait plus tolérer les dépassements linéaires du budget. Okay. Donc, chaque année, le Parlement vote une loi des finances pour pouvoir, qui reprend notamment les dépenses prévues sous forme de crédits budgétaires. Et ces crédits sont limitatifs. Ça veut dire que quand on met un montant, par exemple 20 milliards de dollars, il faudrait que les ministres de budget et des finances s'assurent qu'il n'y aurait pas de dépassement au-delà. Et donc, pour y arriver,
il faudrait plutôt répartir ces 20 milliards par les 12 mois de l'année, ce qui va donner 1,6 million de dollars pour, comme prévision linéaire. Et en quatrième position, nous avons le fait de revoir ou de réviser l'application de la gratuité de l'enseignement. Il ne faudrait pas l'annuler dans toute son entièreté, mais il faudrait peut-être que le gouvernement, vu la faiblesse ou la faible capacité financière qu'a le gouvernement congolais, elle ferait mieux de pouvoir prendre en charge une partie avec un certain nombre des élèves, et afin aussi, en attendant, progressivement installer une source de financement pérenne. Et comme dernière proposition, il a été question de surseoir plutôt tout nouveau recrutement dans la fonction publique. Puisqu'il faut dire qu'actuellement, la RDC n'est même pas à mesure de recenser le nombre exact des fonctionnaires en République démocratique du Congo. Cette question de la fonction publique qui revient très souvent, des recrutements en cascade, mais pour quel travail, pour quelle rémunération, une lourde charge, et donc un des points qui peut être touché pour diminuer la dépense publique. Exact. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo. Vous nous avez présenté tout un cocktail de propositions. Je pense que le gouvernement Sama Lukonde aura une oreille attentive à toutes ces recommandations de ces chercheurs, analystes, observateurs qui ont mis la réflexion autour de ce savoir, cette crème. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je pense que vous reviendrez demain pour nous apporter un autre dossier.